Si tu prends ton testament, dans le livre de Nombre 21, verset 4, verset 9. La Bible déclare dans Nombre 21, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne et hors par le chemin de la mer Rouge pour continuer le pays de l'homme. Le peuple s'impatienta en route. Verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen, amen. Seigneur, nous te recommandons encore une fois de plus cette parole. Et quatre membres du chemin prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler d'un sujet, le serpent des reins aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de lire, c'était le serpent des reins hier. Amen, amen. Mais nous devons aussi parler du serpent des reins aujourd'hui. Parce que quiconque veut servir l'Éternel, quiconque veut suivre les pas du Seigneur, et que tu te retrouves dans cette condition de l'impatience, des murmures, des lamentations, tu risques aussi d'être mordu de la même manière. Amen, amen. Parce que ce peuple béni de Dieu, le peuple d'Israël, c'est l'épouse aujourd'hui, c'est les croyants du message qui sont aussi dans un exode. Quitter le monde, quitter les néons pour préparer l'enlèvement. Alléluia. Donc, ce que je tenais à rappeler les enfants de Dieu ce soir, c'est que nuit et jour, nous sommes combattus. Nous sommes visés. Amen, amen. Parfois, quand nous essayons de faire des délivrances à certaines personnes, il y a des vérités que nous recevons et nous nous rendons compte que pendant que nous sommes en train de nous négliger là, le diable n'est pas content de nous. Amen, amen. Parce qu'il y a une puissance, un esprit qui est en mission dans plusieurs frères et sœurs, en mission de vouloir faire tomber les frères, faire tomber l'œuvre. Mais ce ne sont pas les sœurs. Amen, amen. Mais c'est l'esprit dans les sœurs. Parce qu'on ne voit pas les choses de manière charnelle. Amen, amen. Et quand tu es faible dans la foi, quand tu ouvres les portes, le diable t'habite et par toi maintenant, il va accomplir sa mission. Raison pour laquelle chacun de nous doit avoir cette capacité de fermer les portes. Amen, amen. Donc je rends grâce à Dieu parce que le 5 jours de combat du côté de Kulamoto, il y a eu vraiment de grandes choses, des miracles, des merveilles. Kulamoto est resté là-bas, Yukoko, et tout cela grâce à Dieu et par le canal de vos prières. Amen, amen. Continuons toujours à prier. Ne soyons pas des chrétiens qui attendent que quelqu'un tombe. Amen, amen. Quand vous savez que nous sommes vraiment beaucoup combattus, nous devons prier les uns pour les autres. Prier pour les hommes de Dieu. Prier pour tous ceux-là qui officient. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Alléluia. Et la personne, une sœur, peut me dire que c'est un peu bizarre quand je regarde certaines personnes. On voit à l'intérieur de leurs yeux un homme en blanc tenant une croix rouge. Vous savez que la croix représente Christ. Et quand on trouve l'homme en blanc à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est un signe du scellement. Mais la personne me dit que ce n'est pas beaucoup qui ont ça. C'est peu les personnes qui ont ça.
Donc la personne avait même peur. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est dans certaines personnes. Et beaucoup n'ont pas ça. Pourquoi beaucoup n'ont pas ça? C'est là où je l'ai rappelé. Et puis une fois j'avais prêché qu'on peut être nombreux, mais peu sont scellés. Les autres viennent seulement pour faire le nombre, mais peu sont scellés. Amen, amen. Nous parlons ce soir du serpent des reins aujourd'hui. Alléluia. Lis-moi quelque chose dans le livre de Jean chapitre 3, verset 14 au verset 15. Jean 3, verset 14 au verset 15. Jean 3, 14 à 16. 15. 14. Jean 3, verset 15. 14, 15. Jean 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est une obligation. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Donc, il n'a pas laissé l'histoire du serpent de l'homme dans le désert. Quand Jésus arrive, il dit à ses disciples, à ses croyants, que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, la Bible déclare, prends Ecclésiaste 1, 9, c'est le contraire. La Bible déclare, Ecclésiaste 1, 9. Ecclésiaste 1, verset 9. La Bible déclare, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà. Est-ce que vous écoutez? Si on te dit que telle chose c'est nouveau, dis simplement que ça existait déjà. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Dans la brochure, vous devez mettre le nouveau paragraphe 59. Vous prêchez le 31 décembre 61. Vous pouvez dire ceci. C'est le serpent des reins élevé dans le désert. Comment ces Israélites, ce serpent avait une morsure mortelle. Alléluia. Et il n'y avait pas de remède. Est-ce que vous pouvez avancer? Il n'y avait parmi eux des médecins qui en possédaient le remède ou l'antidote. Il n'y avait pas. Il y avait des médecins parmi eux, mais pas pour cette morsure. Il y avait des médecins au peuple d'Israël qui pouvaient guérir les maladies, mais la morsure là, personne ne peut trouver le remède. Quand Dieu étend sa main sur la vie de quelqu'un, tu peux aller voir le plus grand ganga du monde. Tu peux aller voir le plus grand médecin du monde. Rien ne peut se passer. Frères et sœurs, aujourd'hui la plupart des gens n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi envoie une malédiction, les gens paniquent, ils vont directement vers les médecins, sans pourtant chercher face de Dieu. Il y a des maladies, il y a des situations, quand ça arrive, ils ont déjà programmé la mort à Bokambi. Donc il y a un esprit de mort qui t'attend. Pendant qu'on t'amène pour un petit problème en urgence, dès que tu arrives là-bas, c'est fini. C'est là où l'esprit de mort te dit, ok, la mort est déjà ici, bienvenue maman. Allez, viens ici là, tu restes ici là parce que c'est ce qui a été programmé. Donc nous en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qui peut nous arriver en mal, commencez par la prière. Je vous assure, peu importe le vent qui peut souffler, commencez par la prière. Amen, amen. Donc aucun médecin ne pouvait avoir le remède pour cette morsure. Alléluia. Et comme je le disais, il n'y a pas parmi nous un seul médecin qui puisse soigner le péché.
C'est une morsure mortelle. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous été formés dans l'iniquité. Nous sommes tous coupables. Mais que fit Dieu? Il était alors coupable et le prix qu'il devait payer était alors la mort. La peine de mort. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, l'histoire du serpent dans le désert a commencé par les murmures du peuple d'Israël. Un peuple qui n'est pas toujours satisfait. Lui n'était satisfait dans le riz que tu manges. Lui n'était satisfait dans les 100 francs que tu gagnes. Tu veux gagner les millions comme les autres. Dieu ne donne pas les mêmes choses à tout le monde. Alléluia. Il y a la richesse qui peut donner à certaines personnes, mais il y a le côté spirituel aussi qui donne aux autres. Et pendant que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous dépendre les uns aux autres. Alléluia. Parce que Dieu, pourquoi il fait ça? Parfois, ce qu'il m'a donné, tu n'as pas. Et ce qu'il t'a donné, si je n'ai pas, mais nous devons dépendre les uns les autres. Alléluia. Et le peuple s'impatientant que nous sommes fatigués, Moïse. Nous sommes fatigués, Moïse. Ça, c'est quelle affaire, ça? Nous sommes fatigués. Mais quand tu critiques contre l'homme que Dieu a envoyé pour perdre ton âme, automatiquement, c'est contre Dieu. Quand tu te plains, quand tu boules contre un homme de Dieu, automatiquement, c'est contre Dieu que tu boules. Alléluia. Certainement, Moïse n'a pas agi. Certainement, Moïse n'a pas insulté, mais Dieu n'a pas acclamé. Dieu a envoyé une malédiction dans le peuple. Un peuple qu'il avait délivré en Égypte. Il a utilisé sa puissance pour dire à Pharaon, ce peuple m'appartient. Oui, il t'a délivré de ta famille. Il t'a délivré de coutumes. Il t'a délivré de traditions. Mais quand tu acceptes de le servir, fais attention. Alléluia. Parce que quand tu murmures, il s'en fout de ce qu'il t'a donné. Il s'en fout de ce qu'il a fait dans ta vie. Quand tu murmures, tu poses un geste qui n'est pas du tout bon, il va étendre sa main dans ta vie. Alléluia. Moi, je crois aux erreurs. Les erreurs peuvent arriver. Mais il y a des gens parfois qui le péché devient leur parfum. Ça devient maintenant leur déodorant. Surtout les hommes, même les femmes. Le péché devient leur déodorant. Ils se parfument tous les jours du péché. Toujours en train de courir derrière les petites filles, derrière les païennes, je ne sais pas Dieu, et ils gaspillent l'image de Dieu, et pour eux ils se disent que non, ils sont dans l'exode. Ils ne sont pas dans l'exode, ce sont les accompagnateurs. Alléluia. Alléluia. Mais l'erreur peut arriver. Tu n'as pas programmé quoi que ce soit dans la journée pour dire que bon, j'ai un rendez-vous pour aller au Gombi. Ça, c'est programmé. Mais tu n'as pas programmé et que quelque chose arrive comme ça, parfois une erreur peut arriver. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois te repentir et aller de l'avant, oublier la chose, parce que la marche que vous voyez là, est sur les balayages que le diable fait. Mais les choses qu'on prend le numéro des femmes, on a ça dans le téléphone, on prend le numéro des hommes, on a ça dans le téléphone, et on avance comme ça tous les jours. On avance dans ces bêtises, dans ces erreurs. Frères et sœurs, ça peut nous rattraper. Alléluia. Et beaucoup, c'est comme ça, ils sont en plein dans ça, et sans le dire rien, parce que pour eux, le péché devient une activité. Une activité. Et ils sont dans ça sans problème. Ce peuple a murmuré contre Moïse. Et Moïse était certainement triste. Et Dieu rentre en scène, il a frappé. Alléluia. Vous voyez la plupart certainement de nos jeunes filles, pendant que beaucoup ont quitté le monde là parce que c'était un monde de déception, un monde d'escroquerie, un monde de dépenses. Mais beaucoup veulent repartir là-bas parce que selon eux, ils veulent faire la vie. Mais la vie que beaucoup veulent faire là, la mort t'attend là-bas. Alléluia. Parce que dans cette vie que tu dis là, aujourd'hui beaucoup marchent, parfois en parfaite santé, mais ils sont remplis de maladies. Ils sont remplis de démons. Ils sont remplis de plusieurs choses. Je vous avais raconté une histoire ici. Je ne sais pas si ça s'est passé à mon une soeur. Elle dit cet homme-là, il avait une affaire de je ne sais pas combien dans la poche. La femme l'appelle.
Ça s'est passé à 30 000. Oh, mais amen, le gars, c'est fini. Nous sommes dans le noir. Il dit non, je n'ai même rien. En tout cas, il n'y a rien. Il part au rendez-vous. Quand il arrive dans le rendez-vous, regarde la fille, une belle fille. Mais cette belle fille-là, c'était un démon humain. C'est-à-dire que le démon est sorti des eaux, a pris la forme humaine. Mais quand tu la regardes, moi, tu te poses des questions, mais est-ce que c'est la forme de la crème? Tellement authentiquement belle. Alléluia. Il est allé dans le motel avec cette entité et après, elle a fait comme un geste pour dire, mais ferme d'abord les yeux. Regarde aussi ce qu'elle est. Les lova. Tu te dis, mais c'est une surprise. Pendant qu'il ferme les yeux, il ouvre, il se retrouve à Libreville au bord des mers. Il n'a pas pris le train, il n'a pas pris l'avion, en un clin d'œil, il se retrouve au bord des mers. Et qu'est-ce qu'il a remarqué là-bas? La mer était déjà ouverte. Il attendait les voix qui disaient, viens maintenant. Il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, l'esprit a de regarder pour dire que ce que tu fais là, nous aussi on fait ça. Oui, le diable dit nous aussi on prie, c'est notre Dieu. C'est notre créateur. Même si nous sommes déchus, le diable écoute, Dieu écoute même la prière d'un sorcier. Entendez? On fait des enfants, non? Ce n'est pas tous les enfants qui sont sages. Il y a des enfants qui fument le chanvre. Il y a des enfants qui sont tellement bizarres, mais il reste des enfants. Tu ne pourras jamais permettre que quelqu'un vienne avec un fusil pour tirer sur ton enfant qui fume le chanvre. Tu diras non, c'est mon enfant. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est lui-même quand le temps viendra, il va s'occuper de ses esprits, mais jusqu'aujourd'hui, c'est lui l'auteur. C'est lui le créateur. Il dit ça que tu as de faire là. Nous aussi on fait ça. Ça c'est pas votre Bible. Ça c'est pas votre Bible. Elle a sorti, l'esprit a sorti la Bible pour dire que nous aussi on lit la Bible. Mais ce que cet homme a fait, c'était la chose la plus capitale. Il est passé par le chemin de la repentance. Alléluia. Avec un Seigneur, maintenant le feu, ça ne peut pas marcher. Et il a reconnu qu'il avait tort, il a menti à sa femme. Il a reconnu que vraiment il a menti. Il a fléchi les genoux. Seigneur, je le connais. Seigneur, je le connais. Miséricorde, Seigneur. Pardonne-moi. Et pendant qu'il faisait la repentance, oh, cette entité a disparu. L'entité a senti quelque chose qui l'a bousculé. Parce que la repentance, c'est le chemin du ciel. Quand tu reconnais tes péchés, c'est lui qui avoue ses transgressions et te laisse obtenir miséricorde. Il a reconnu que le geste qu'il avait fait, le geste n'était pas bon. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, ce peuple a boudé. Ce peuple n'était pas du tout d'accord et Dieu a frappé. Et quand Dieu a frappé, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a reconnu que la plaie qui nous arrive, la chicote qui nous arrive, c'est parce qu'on a critiqué contre Dieu et contre Moïse. Nous devons être des chrétiens jusqu'à la mort. Ne soyons pas des demi-chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens à moitié. Soit tu es chrétien à 100%, soit tu es païen à 100%, le milieu n'existe pas avec Dieu. Alléluia. Et ce peuple a été frappé. Et quand le peuple a été frappé, le peuple a crié à Moïse. Alléluia. Que Moïse aide-nous. Prie Dieu pour enlever cette malédiction. Et quand Moïse a prié, que Seigneur, c'est ton peuple, fais grâce. Ce Dieu riche en miséricorde, ce Dieu lent à la colère, ce Dieu riche en bonté. Mais nous devons tout faire pour ne pas activer le mauvais côté de Dieu. Dieu a un mauvais côté. Quand il se décide maintenant de s'occuper de toi, là même si tu peux verser des gouttes de larmes, rien ne peut se passer parce que tu es allé jusqu'à la frontière. Alléluia. Donc les erreurs peuvent arriver, oui, mais n'activons jamais le mauvais côté de Dieu. Amen, amen. Et ils ont prié
Ils ont dit adieu au Seigneur. Nous sommes en train de mourir. Quelle est la solution? Demande à Dieu. Moïse demande à Dieu. Alléluia. Dans la brochure, tournez le regard vers Jésus. Prêché le 29 décembre 63, paragraphe 189. Le prophète ici, la confession. Regardez bien. Nous avons péché. Voyez-vous, avant toute chose, pour la guérison, il faut d'abord la confession. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, pour répondre à ce peuple, je ne veux pas que tu les imposes les mains. Moïse avait un bâton que Dieu avait transformé en serpent. Il aurait pu dire, mais prends le bâton là. Dans le bâton, il y a la puissance. La puissance pour ouvrir la main rouge. La puissance pour envoyer les criquets, les sauterelles. Dieu a fait de grandes choses avec Moïse au travers de ce bâton. Et Dieu a dit non. Il ne s'agit plus du bâton. Alléluia. Fais-toi un serpent d'airain. Amen, amen. Il dit ici, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Ainsi, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen, amen. Donc la seule recommandation, il fallait seulement regarder au serpent d'airain. Et quiconque était mordu, regardait le serpent d'airain, conservait la victoire. Alléluia. Après la mort de Moïse, le même serpent d'airain est toujours resté avec Josué. Après la mort de Josué, après l'arrivée de juges et autres, quelque chose s'est passé. Vraiment dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 1 à 4. Le peuple a commencé à adorer le serpent. Amen, amen. Oui, 2 Rois 18, verset 1 à 4. 2 Rois 18, verset 1 à 4. La Bible déclare, la 3e année d'Osée, fils de La, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Verset 2. Il avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait été David, son père. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait par les enfants d'Israël. Est-ce que vous écoutez? Donc, même au temps du roi Osias qui vient de lire là, le serpent là existait. Mais sauf que le peuple d'Israël partait vers ce serpent pour offrir des sacrifices, des parfums et autres. Lui là, il a dit, mais non, le Dieu du serpent n'est plus dedans. La recommandation a changé, la dispensation a changé, la symphonie a changé. Et cet homme est allé briser ce serpent que Moïse avait fait. Alléluia. Donc ce serpent a existé. Et vous allez vous rendre compte que notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, le Rédempteur de nos âmes, a dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Amen, amen. Mais ce peuple voyait le serpent, il pouvait regarder le serpent et la personne recevait la guérison. Mais si Jésus est élevé, il est où? Toi qui as des problèmes de santé, il est où? Parce qu'il faut qu'il soit élevé pour que toi aussi tu le regardes. Parce que nous avons été mordus par le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et les maladies sont les fruits du péché. Donc quand ça arrive, la maladie va arriver. Rien qu'à cause de mauvaises pensées, toi. Rien qu'à cause de quelque chose, toi. Et c'est comme ça que le diable, amen, amen, fait des choses contre nous.
Mes frères et sœurs, Jésus dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais il est où? Parce que tu dois le regarder. Alléluia. Mais il ne s'agit plus de regarder le Fils de l'homme. Essaye de lire dans le livre de Jean chapitre 3, que tu as lu, verset 14 au verset 15. Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Jean 3, 14, 15. Et comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. Là, c'est plus regardé. Là, on ne regarde plus avec les yeux physiques. On doit regarder avec les yeux spirituels. Parce que quand on dit quiconque croit de quoi? Du cœur. Mais en dans le cœur, il y a les yeux. Oh, Jésus. Dans le cœur, il y a les yeux. Donc, en fait, que quiconque croit en lui, oui, est la vie éternelle. Et quoi? La vie éternelle. Et quoi? La vie éternelle. Alléluia. Il faut croire en Jésus. Le serpent de reine hier, c'était un bâton avec le serpent autour, et c'est le symbole que vous voyez en pharmacie partout là. Ils ont pris ça dans la Bible, et même les païens reconnaissent que ce serpent a guéri les gens. Ils ont pris ça pour mettre dans les pharmacies. Et ça, j'appelle ça du passé. Le serpent a changé de perche. Alléluia. Il y a déjà un nouveau serpent. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Nous avons été mordus par le péché. Nous avons été mordus par notre tradition. Mordus par les totems. Mordus par beaucoup de choses. Et c'est quoi maintenant la morsure aujourd'hui? Parfois c'est les maladies que nous avons. Parfois ce sont les troubles que nous avons. Parfois ce sont les problèmes que nous avons. Au lieu que le problème s'arrête à toi, mais c'est un problème familial. Ce sont les blocages de la famille. Tout le monde vit la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons été mordus par le péché. Mais le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut avancer? Et vous allez vous rendre compte que le prophète dit que le serpent des reins s'est manifesté même dans l'Ancien Testament sur plusieurs formes. Il était sur la forme de ce serpent sur la pêche. Il était aussi sur la forme de l'eau. Alléluia. Parce que quand le serpent est quelque part pour une guérison, il y a une recommandation qu'il faut respecter. À la piscine de Bethesda, le serpent de rein descendait là. Et quiconque plongeait, il y avait d'abord surveillé. Parce qu'il faut d'abord surveiller afin de voir le mouvement des eaux. Et quand tu vois que l'eau est agitée, oh ma soeur, mon frère, il faut plonger. Et la Bible dit que le premier plongé était guéri. Le serpent quittait la piscine. Le serpent devenu un humain. Il est allé dans la piscine parce qu'un homme l'avait marqué. C'était cet homme qui était estropié depuis plusieurs années. Il arrive vers lui. Il dit, c'est vrai, quand j'agitais les eaux, j'avais la volonté, j'avais la foi. Mais pour plonger, c'était difficile parce que tu t'es beaucoup cassé. Veux-tu être guéri? Quelle question tu me poses, serpent de rein? Alléluia. Et lui ne répond à la question. Il commence maintenant à citer l'historique. Je t'assure que non. Là, tu vois la rivière là. Quand l'eau est agitée, je laisse un autre faire ça, un autre plonge. Je peux faire ça, un autre plonge. On te dit que tu es guéri, oui ou non. Alléluia. Le serpent de rein dont j'ai parlé, il dit, bon, comme je n'ai pas eu l'occasion de plonger, voilà comment Dieu fait vers toi sous la forme humaine. Je peux prendre la forme humaine pour te poser une simple question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Il a commencé à expliquer pourquoi depuis plusieurs années à l'église, il n'a pas pu obtenir la guérison. Il n'a pas pu obtenir la délivrance. Jésus dit non, ne raconte pas tout ça. Réponds seulement à la question. Veux-tu être guéri? Alléluia.
de toi et Alléluia. Et je crois que la parole de Dieu, c'est là qui a réveillé un mort, appelé Lazare. La même parole était sortie de la bouche de cet homme, s'est rentrée dans les pieds, s'est rentrée dans les membres, s'est rentrée dans le corps. Et les gens commençaient à se lever. Cet homme, c'est comme s'il n'était pas vieux, c'est comme s'il n'était pas lié, c'est comme s'il n'était pas levé. Il s'est seulement levé, comme quand tu te lèves de la natte, comme quand tu te lèves du matelas. Simplement, il se lève, il prend son lit et il part sans problème, sans même voiture, parce que le serpent de reine a parlé à cet homme. Alléluia. Mais il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Mais c'est quoi le serpent? Et c'est quoi les reins? Le prophète dit le serpent représente le péché déjà jugé. Alléluia. Le serpent, c'est le péché déjà jugé, et les reins représentent le jugement divin. Amen, amen. Donc, quand tu deviens le symbole du serpent des reins, donc tes péchés sont déjà jugés. Frère, aucun saint ne peut aller en enfer. Aucun ne peut aller en enfer. Parce que tu as été jugé. On t'a jugé. Que tu t'habilles mal. Tu as été condamné. Tu as changé la manière de t'habiller. On t'a jugé. Que ta manière de parler n'est pas bonne. Le comportement a changé. On t'a jugé. Tous les jours on te juge. Tu as en train d'atteindre la perfection. Aujourd'hui, beaucoup sont dépassés. Certaines personnes veulent faire comme toi, mais ils n'arrivent pas. Ils se posent des questions, mais tu fais comment? Pour t'habiller comme ça, tu fais comment? Parce que quand on essaie de faire comme toi, nous on se gêne. On a comme l'impression que nous sommes devenus des vieilles. Nous sommes devenus maintenant térodés. Mais le Saint-Esprit à toi, alléluia, te dit qu'il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à quitter. Mais le ciel a des conditions. Même le vestimentaire, Dieu note ça mon frère, Dieu note ça ma soeur. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Est-ce que je peux penser? Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous avons besoin de ce serpent de reins. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui le monde souffre. Aujourd'hui les gens sont malades. Aujourd'hui les hôpitaux sont remplis de malades. Mais où est le serpent de reins? Où est ce serpent qui peut guérir les malades sans exception? Où est ce serpent qui peut ressusciter les morts? Alléluia. Et Jésus est le serpent de reins. Est-ce que nous pouvons avancer? Jésus est le serpent de reins. Amen, amen. Mais le prophète dit que Jésus aujourd'hui, il mange les feuilles de manioc. Jésus aujourd'hui, il te dit shalom. Jésus aujourd'hui, il va même au marché. Vraiment d'avoir la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêcher le 18 septembre 65. Paragraphe 167 à 168. La nourriture spirituelle au temps convenable. Le 18 septembre 65, paragraphe 167 à 168. La nourriture spirituelle au temps convenable. La nourriture spirituelle au temps convenable. Le 18 septième 55. Paragraphe 65. Paragraphe 167. Or, s'il nous apparaissait dans un corps physique, si Jésus nous apparaissait dans un corps physique, qui ressemblait trait pour trait au portrait du Christ
à 33 ans. C'est-à-dire que si Jésus t'apparaît avec ce corps-là, avec ce visage-là, oui, de Hoffman, que du sang coulait et de que sa le main sang coulait de ses mains, et tout, qu'il avait des marques de clous partout. et qu'il avait des marques de clous partout, Je n'accepterai pas ça. il refuse ce Jésus. Moi aussi, je refuse ce Jésus. Alléluia. Nous avons besoin d'un autre Jésus. Le Jésus qui va venir comme ça, là, il dit, je n'accepterai pas ça. Oh, amen, amen. Oui, parce qu'il faut que vous avez aussi la conception du visage de Jésus. C'est vrai que c'est le visage de Jésus, mais Jésus, quand il apparaît dans vos maisons partout, tu ne peux pas le reconnaître. S'il descend comme ça, oh Jésus, oh. Mais les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils marchaient la journée avec un homme. L'homme leur parlait la parole de Dieu, il répondait à cet homme. L'homme leur parlait la parole de Dieu, il répondait à cet homme, mais avec un autre visage. Mais c'était un être humain. Et quand la nuit est tombée, ils ont dit non. Là, tu sais que tu partais loin. Non, tu vas dormir et tu vas continuer la marche demain. Mais ils ont préparé la nourriture. Frère, toi tu n'as beaucoup parlé de la parole. Non, toi tu es un ancien. Mais n'y a pas la nourriture. Oh Jésus, il avait notre visage. Il n'a pas baigné la nourriture dans le noir. Il y avait certainement les ampoules. Mais il a baigné la manière de Jésus. Quand il a rendu grâce, les gens disent hey, mais ça c'est le Messie. Automatiquement il a disparu. Donc le prophète dit que si Jésus t'apparaît comme ça, quand tu fais attention, ça peut être la sélection. Mais Jésus prend un visage, il prend un corps que toi tu peux négliger, que toi tu peux rejeter, mais il vient pour te conseiller, il vient pour te donner des orientations, mais tu vas le négliger et tu vas le rejeter en quittant tu vas laisser la visitation. Oui, il continue. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Non. Quand il viendra, lui-même, tout œil le verra. Tout œil le verra. Toute langue le confessera. Toute langue le confessera. Et comme l'éclair part de l'Orient, Et comme l'éclair, c'est quoi l'éclair? La colonne de feu. Regardez le corps de Jésus. Il n'a plus le corps humain, mais il devient l'éclair. Il devient la colonne de feu. Quand l'éclair part de l'Orient, c'est là où il y avait le réveil. C'est là où Jésus est mort. Il était crucifié. Quand l'éclair va quitter là-bas, ça doit changer le continent. Ça doit changer les villes. Ça doit changer les pays. Alléluia. Oui. et comme l'éclair part de l'Orient, Et comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il. Voyez-vous, nous ne croyons pas dans ces cultes et ces clans. Nous croyons que Dieu est là partout, est la parole. Dieu est la parole. Oui. Mais il s'incarne lui-même. Dieu fait quoi? Il s'incarne lui-même. Il fait quoi? Il s'incarne lui-même. Il s'incarne lui-même. Oui. Prenons votre corps et mon corps. Est-ce que vous écoutez? Le Jésus qui a dit, il faut que je sois élevé. Oh Jésus. Alléluia. J'ai envie de te dire ce soir que le serpent de rein, c'est un être humain. Alléluia. Pendant que je marche, je suis une pêche, mais il y a un serpent moi. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Le serpent de rein, c'est une femme, c'est un homme, baptisé du Saint-Esprit dans son homme. Le Jésus que tu élèves, il habite en toi. Et comme il habite en toi, ton comportement est changé. Ta vie est changée, ta nature est changée. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens te regardent, ils sont même étonnés. Ceux qui veulent suivre tes pas, leur vie est changée. Ceux qui détournent le visage, leur vie est condamnée. Oh Jésus, alléluia. Oui. Mais il s'incarne lui-même. Prenons votre corps. Prenons votre corps. Et mon corps. Et il vous donne des dons. Et il vous donne quoi? Des dons. Oui.
Il me donne des dons. Il me donne des dons. Et à travers ces dons, il s'est fait connaître lui-même. Quoi? Il se fait connaître lui-même à travers ces dons. Est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, la perche, c'est un corps humain. Le corps physique, c'est une perche. Mais sur cette perche, il y a un Jésus à l'intérieur qui est élevé. Quiconque te regarde. Aujourd'hui, on ne regarde plus, mais on croit. Quiconque te croit a la vie éternelle. Oh Jésus, pendant que Pierre et Jean descendaient de la porte appelée la paix, il y avait l'Éthiopien qui était là, certainement qui pensait à ce serpent de rein. Il dit, oh vraiment, là je suis infirme là. Si je pouvais voir ce poteau, certainement il devait être guéri. Mais Pierre vient pour dire, le serpent de rein a changé de corps, a changé de dimension. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Avant de dire ce que j'ai, il a dit à Pierre, il a dit à cet homme, regarde-nous. Ne regarde pas ailleurs, regarde-nous. Alléluia. Frère, j'ai envie de te dire que pour que ta famille soit sauvée, ça dépend de toi-même. Tu es libre même dans ta prière. De dire, Seigneur, je réclame tel. Ils n'iront pas en enfer. Et ils n'iront jamais en enfer. Même s'ils ne viennent pas prier, à la dernière minute, Dieu fera en sorte qu'ils fassent une repentance. Presque à l'hôpital, en train de se repentir. Ah Seigneur, pardonne-moi du mal que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. À cause de quoi? À cause de ta prière. Tu l'as réclamé. Frères et sœurs, nous avons reçu l'onction. L'onction de sauver même celui qui est perdu. Parce que le troisième poule, même le perdu, je peux le réclamer. Pendant dit que ça peut être perdu. Alléluia. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui t'attendent. On ne connaît pas comment. L'église l'a fait comment pour convertir telle personne? Est-ce que c'est l'église? Il ne s'agit pas de l'église. Il s'agit de Dieu lui-même qui te connaît dès avant la fondation du monde. Je t'aime dès avant la fondation du monde. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est un film qui a été déjà tourné. Alléluia. Alléluia. Il dit la divinité doit s'incarner. Et quand la divinité s'incarne en toi, tu deviens un serpent de rein. Oh Jésus. Un serpent de rein qui parle. Un serpent de rein qui peut arrêter le mauvais vent. Même quand on annonce la mort, même quand on annonce, oh terre, ça ne va pas. Toi, avec Dieu en toi, tu peux dire, je ne veux pas. On peut te montrer une vision, un accident. On te montre le visage de la personne. Tu es libre de dire que non, c'est pas encore le temps. Je refuse, je brise et j'annule. On va forcément t'appeler pour dire que, tranquille, on a raté ça l'accident. Mais vraiment, Dieu a tendu la main. Ne sachant pas que tu avais déjà été averti. Alléluia. Alléluia. Le serpent des reins aujourd'hui. Quand Jésus dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Amen, amen. Mais il est descendu sous forme du Saint-Esprit. Quand il est descendu, c'est pour rentrer dans les êtres humains. Donc la perche que vous voyez là, c'est toi. Oh Jésus. La perche représente la croix. Et la croix est devenue un être humain. Quand je fais ça, les mains comme ça, vous ne voyez pas que c'est une croix. Vous ne voyez pas que c'est une croix. Mais dans cette croix-là, il y a quelqu'un qui est cloué dans le cœur. Il a à l'intérieur la nouvelle croix. Quiconque veut le suivre porte sa croix. C'est que Jésus a subi dans le corps qu'il a porté. Il subit ça dans ta vie. Tu te poses même des questions. Qu'est-ce qui m'arrive là? On me critique, on m'insulte, on me fait ceci. Oui, le mauvais on l'a fait. Vous les voyez secs, vous allez passer par là pour montrer que vous portez l'éternité. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Le serpent de l'air, c'est un homme. C'est une femme baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Remplie de la puissance de Dieu. Oh Jésus. Frère, si tu crois en Jésus et que tu refuses de me croire, tu vas en enfer. Ça, c'est des déclarations compliquées.
Amen, amen. Si tu aimes Jésus, et tu refuses d'aimer ta soeur, tu vas en enfer. Alléluia. Même Jésus lui a dit que même toi tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et tu as dit d'haïr ta soeur que tu vois. C'est pas du tout bien. Alléluia. Le Jésus qu'on ne voit pas, c'est un Jésus imaginaire. Mais le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Quand je suis un serpent de rein, je serai dans les femmes, je serai dans les hommes, je serai dans les enfants, sous la forme de Marc 16. Les miracles accompagneront les croyants. Quand tu es un croyant, tu deviens serpent de rein. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit bien, la chose la plus difficile que Dieu tu vas faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Amen, amen. Frère, servir Dieu, c'est de croire à ta soeur, croire à ton frère, parce qu'il est esprit. Un esprit, il n'a pas de forme. Mais il peut prendre la forme de ta soeur, de ton frère, pour te dire bonjour, pour te donner le riz, pour te dire shalom. Mais quand tu cherches un Dieu, que tu imagines dans ta pensée qu'il est quelque part avec les ailes, il est quelque part sur un grand trône, mais il est esprit. Il a dit, je serai avec vous, et même en vous, quand il rentre en toi, tu deviens serpent de rein. Quiconque te connaît dans ta famille, ils seront sauvés, ils seront délivrés. Voilà pourquoi il y a des problèmes. On t'appelle pourquoi? On te dit pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es un serpent de rein. Quand tu prononces la parole parle pour aller toucher le malade, pour aller atteindre l'objectif. Et on te rappelle demain matin, et après ta prière, j'ai été guéri, j'ai été délivré, j'ai laissé quelque chose. Alléluia. Le serpent de rein, c'est un homme, c'est une femme qui transporte la guérison, qui transporte la vie. Ne vous négligez pas. En vous, il y a quelque chose que vous êtes en train de négliger. Il y a une puissance en vous. Comment savoir que tu es un serpent de rein? Vois combien de fois même tes parents te critiquent. Devant toi, ils font la comédie, et ta belle dans tous et autres. Mais derrière toi, tu as même étonné qu'on te dit ce matin. Tu as quel programme avec tes terres? Tu as quel programme avec tes terres? C'est parce que tu es une menace. Alléluia. Tu es un... Il dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Mais quand tu es un serpent brûlant, qu'est-ce qui fait que le serpent soit brûlant? C'est la colonne de feu. Alléluia. Frère, avant de connaître Christ, nous étions des serpents en train de rôder dans le péché. On marchait avec le ventre. On était dans les rues, dans les snack bars, dans les mauvaises choses. Mais quand Christ est rentré en scène, il t'a appelé. Il dit, ma fille, c'est pas là que je t'ai choisi. Je t'ai appelé pour le défi dans ta maison, dans ta famille. Je t'ai appelé pour faire de toi une flamme de feu. Et quand tu as connu qu'en toi, il y avait quelque chose de très spécial, aujourd'hui, tu ne marches plus par le ventre. Aujourd'hui, tu marches la tête haute. Car il est écrit quelque part, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Le corps était dans le péché. On était tombé. On n'était pas relevé. Mais quand tu es sauvé, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, la tête du serpent, la tête des scorpions, la tête de vampires, la tête de malédictions. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sais que quelque chose doit se passer. Faut pas te négliger, ma soeur. Faut pas te négliger, mon frère.
tu amènes les gens à te croire. Amen, amen. Il dit quand le Fils de l'homme sera élevé, quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il est quoi? La vie éternelle. Parce que il donne la condition. Amène les gens à te croire. Il y a un secret derrière ça. Parce que Jésus qu'on imagine, le Jésus nous conduit dans les rêves qui n'auront jamais de solution. Mais Jésus, il en toi. Il en toi. Il en toi. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance des miracles. Christ en nous, l'espérance du salut. Quand Christ rentre en toi, reste tranquille. Reste tranquille. Il est en train de préparer le chemin de la bénédiction, le chemin de la victoire, le chemin de l'élévation. Ne te lamente pas, ne t'impatiente pas. Il sait ce qu'il fait. C'est lui qui fait le bateau. C'est lui le capitaine de ton corps. Il va t'amener au bon port. Notre Dieu, il va te bénir, il va te guérir, il va te lever. Alléluia. Tu es un serpent de rein dans ta famille. Les gens vont te regarder. Ils verront la guérison. Ils verront la délivrance. Ils vont s'inspirer par toi. Parce que tu es le modèle de la délivrance. Tu es le modèle de la transformation. Tu es le modèle de la santé parfaite. Tu es le modèle de la bénédiction. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Que la main de l'ange commence à briser la force de l'ennemi. Que la main de l'ange commence à briser les barrières et les blocages. Alléluia. Le serpent de rein aujourd'hui. Les gens ont regardé le serpent. Ils s'étaient bénis. Moi aussi, en tant que beaucoup ne croient pas en toi-même dans ta famille. L'heure vient de reconnaître le jour. Parce que Dieu ne manque point de témoin. Et tu es le témoin de la chose véritable dans ta famille. Tu es le témoin de la puissance de Dieu dans ta famille. Tu es le témoin de la paix de Dieu. Toi qui avais le trouble hier, ta vie était troublée, ta vie était poursuivie, ta vie était combat sur combat. Mais depuis que Dieu est rentré en toi, malgré les barrières de l'ennemi, les gens voient le chèque, les gens voient que là c'est fini, jusqu'au médecin. Mais il est toqué quelque part, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que tu seras tout debout. Et la Bible déclare, avec l'Éternel, nous ferons les exploits. Avec Jésus, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est pas pour l'écraser, mais tu le feras avec Dieu. Travailler avec Dieu, c'est l'inviter dans ton cœur. Quand il habite dans ton cœur, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus condamné par la malédiction de ta famille. Tu n'es pas condamné par les échecs. Tu n'es pas condamné par les blocages. Non, mais seulement madame. Jésus ne peut personne. Jésus ne peut personne changer. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Le serpent de rein aujourd'hui, c'est toi ma soeur. C'est toi ma soeur. C'est moi. Raison pour laquelle, quand tu es sincère avec Dieu, même si tu as 1000 enfants, la maladie ne sera plus leur partage. Même toi-même. Alléluia. Les troubles habitent nos maisons, c'est parce que c'est nous-mêmes. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à appliquer. Il y a la parole de Dieu qu'on n'applique pas. Alléluia. À l'exemple des petites dîmes, quand tu n'arrives pas à jeûner cela, l'ennemi rentre parce que c'est un commandement du Seigneur. Et Jésus dit celui qui m'aime garde mes commandements. Il y a des petites choses que nous sommes en train de poser. Et quand on n'arrive pas à appliquer, nous payons le dîme partout. Nous payons le dîme. Il y a des copines, il y a des mauvaises choses parce que nous ouvrons les portes nous-mêmes. Parfois, nous-mêmes nous ouvrons les portes par des critiques, par des murmures, par le mépris. Amen, amen. Et c'est là où parfois l'ennemi frappe. Mais si tu es sincère avec Dieu, tous les jours, tu t'émires avec la Bible. Ton vrai miroir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quelle est la parole de Dieu à propos des critiques? Quelle est la parole de Dieu à propos
quand tu commenceras à mettre la parole de Dieu, tu poseras moins les actes négatifs. Et la raison pour laquelle ta maison, c'est une pharmacie. La pharmacie de la grâce. Toutes les maisons qui sont consacrées. Quand tu quittes le dehors avec les mots de tête et que tu rentres, tu t'assois, à un certain moment, il y a comme quelque chose qui quitte. Parce que dans ta maison, il y a un Jésus à l'intérieur. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ta maison, il y a la vie, il y a la victoire, il y a la présence du surnaturel. Dans ta maison, il y a Christ qui est à l'intérieur. Il y a à l'intérieur, c'est pour veiller sur toi, veiller sur ses promesses. Parce qu'il a dit que tu seras élevé. Parce qu'il a dit que tu seras restauré. Il a dit que ta vie ne sera pas la même. Oh Jésus, frères et sœurs, écoutez, Dieu n'est pas mal du plaisir à te voir comme ça. Non, monsieur. Et il ne peut pas guérir les uns et les uns les autres. Non, monsieur. Tout le monde est guéri. Tout le monde est délivré. Tout le monde est béni. Mais c'est à toi de savoir quelle est la piste à prendre pour saisir ta bénédiction. Alléluia. On peut dire à tout le monde que vous êtes bénis. Amen, amen. Et dans la bénédiction, certains vont prendre leur machette, aller dépousser, planter et aller vendre. Elles vont avoir de l'argent. Toi, pour toi, tu vas croiser les mains pour attendre que ça tombe du ciel. Non, monsieur, non, madame. Tu dois utiliser tes mains. Utilise tes mains dans le commerce. Utilise tes mains à faire quelque chose. Ne te dis pas que les choses vont tomber du ciel. Non, tu dois accomplir le premier plat et le reste, Dieu va rentrer en scène. Peu importe ce que tu peux entreprendre, tout commence petit. Et Dieu va continuer à bénir jusqu'à ce que l'activité qui a commencé petit deviendra grand. Alléluia. Alléluia. Le serpent de rein est un homme, est une femme. Et c'est vous ici ce soir. Frères et sœurs, peu importe le problème, priez sur moi. Et voyez le lendemain matin, combien de fois vous dites que j'ai très bien dormi. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu as prononcé la parole. Pendant que tu pries, le même ange qui t'accompagne. Quand tu crois en Moïse, la colonne de feu te protège également. Quand tu crois en Branham, la même colonne de feu te protège. Voilà pourquoi les croyants du message sont différents des croyants des autres églises. Là-bas, ils font comme des associations, mais nous servons un Dieu. Quand tu demandes le péché, tu sens comme la peur, tu sens comme l'angoisse. Mais pourtant, les autres boivent le vin, ça ne dit rien. Oh, tu prends les choses, ça ne dit rien, parce que c'est leur doctrine. Et quand tu as la présence de Dieu, et quand Dieu habite en toi, les choses doivent changer. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Abraham, si tu amènes les gens à tes croix, rien ne doit résister à ta prière. Amen. Il faut amener quelqu'un à te croire. Même au quartier, les gens nous observent. Beaucoup savent. Amen, amen. J'ai béni le Seigneur pour cette sœur. C'est une révélation. Parce que, par la grâce de Dieu, elle a remarqué que dans les yeux de certaines personnes, il y a quelque chose à l'intérieur en plan avec une croix. C'est le seul. Voilà pourquoi la plupart, même si tu vas loin, quand tu pries à l'église de Gogé là-bas, en haut là-bas, tu pries en haut là-bas, et ils connaissent ça comment? C'est le signe. Nous avons le signe. Alléluia. Et ce signe, même le diable connaît. Tu parles dans un village, les gens sauront que tu es la même personne. Les gens sauront qu'il y a quelque chose qui est puissant, qui est en toi. Une puissance incarnant en toi. Frères et sœurs, ne vous négligez pas. Le monde est en train de mourir. Dans vos prières, priez beaucoup pour les malades. Dans vos prières, réclamez ceux-là qui sont perdus. Parce que pour sauver l'humanité, Dieu utilise un serpent de l'air. Pour sauver Corneille, Dieu a pris un serpent de l'air. Il est arrivé voir Pierre. Il dit, parce Corneille, j'aime cet homme. Ses prières sont arrivées à moi. Ses hommes sont arrivés à moi. Mais j'ai du mal à le sauver. Parce que je suis esprit. Mais je dois rentrer en toi. Je dois m'incarner en toi pour aller sauver Corneille. Aller sauver sa famille. Toi aussi pour que Dieu sauve. Pour que Dieu délivre. Il doit d'abord rentrer en toi. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse élevait le serpent et les airs.
Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque porte en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point. Amen, amen. Et les gens savent que tu as pris. Les frères et sœurs de ta famille savent que tu as pris. Les ressortissants de ta famille savent que tu as pris. Tes tontons qui t'appelaient tout le temps. Tes tontons qui te surveillaient. Tes tontons qui te conseillaient. Depuis que tu es devenu le serpent de rein. Les communications coupées. Ils t'ont oublié. Parce qu'ils savent que tu n'es plus dans leur monde. Tu n'es plus dans le monde de la manipulation. Tu es déjà dans un autre monde. Le monde de la paix. Le monde de la victoire. Le monde de la possession. Le monde de la santé. Oh, vous êtes des serpents de rein. Vous devez même aller dans les pharmacies. Vous dites qu'un légal le voilà. Ça c'est du passé. Si vous voulez faire le serpent de rein, il est à moi. Alléluia. Il est à toi. Une petite prière. Dieu rentrera en scène. L'ange qui est dans cette église, c'est l'ange de miracle. C'est l'ange de la guérison. Et il accompagne chacun de vous. Je vous assure, frères et sœurs, si vous êtes sincères et si vous avez la crainte de Dieu, les pharmacies, c'est fini avec les dépenses. Ça fait combien de semaines? Ça fait combien de mois? Ça fait combien d'années? Toi, tu es allé acheter les médicaments. Depuis que le serpent est là, est rentré dans ta maison. Les enfants peuvent jouer comment? Les enfants peuvent sortir. Il y a quelque chose qui les garde, qui les protège, qui veille sur eux. Oh, vous avez la chose dans vos maisons. Mais il faut garder la chose. Parce que c'est le modèle de la sanctification. Alléluia. Beaucoup c'est pas des questions. Vous faites comment? Vous faites comment? Chez vous n'avons fait comment? Il ne s'agit pas de chez nous. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole incarnée. Quand tu es une parole incarnée, les anges t'accompagnent. Frères et sœurs, Jésus qui a dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, c'est le Saint-Esprit dans ton âme, changeant ta vie. Et ta vie changée, ça attire les gens. Il dit j'attirerai les hommes vers vous. Mais il va attirer les hommes comment? Par toi, par moi. Il va faire de nous les serpents de rein. Et quand ton comportement change, ta manière de parler de Dieu, ta manière de te comporter, les gens vont commencer à regarder maintenant. Vraiment, la sœur, toujours qu'elle a calme, toujours qu'elle a fait un comportement pâle. Même les hommes qui te méprisent dans le quartier. Aujourd'hui, on t'appelle madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Hier, ce n'était pas ça. Hier, on se moquait de toi. Hier, on blaguait avec toi. Mais depuis que tu as reconnu que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es une dame, même ta manière de te vêtir doit changer. Les gens ont du mal à te pointer du doigt. Les gens ont du mal à jouer même avec toi. Même tes propres copines du quartier, même tes propres sœurs te trouvent étrange, te trouvent bizarre. Parce que tu transportes quelque chose qui guérit. Tu transportes en toi quelque chose qui donne la vie. Tu transportes en toi quelque chose qui bénit. Quelque chose qui est belle. La Bible déclare que même bénissez ceux qui vous maudissent. La Bible déclare, et même vos ennemis. Parce que la Bible sait que c'est en toi. Si tu prononces une parole, la parole va s'exécuter. Que tu prononces la parole en bien ou en mal, Dieu va dans ton scène pour l'accomplir. Parce que quand il rentre en toi, il utilise tes pieds, il utilise tes mains, il utilise ta bouche. Si à partir d'aujourd'hui, tu crois que Christ est en toi, crois que tu es riche, crois que tu es délivré. Il ne rentre pas encore pour te rendre digne. Non, monsieur, madame, l'esprit d'infirmité, s'il rentre en toi, il va bloquer ton corps comme ça. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de paix, l'esprit de l'émotion, l'esprit de bénédiction, l'esprit de la restauration. Quand Christ rentre en toi, commence à nettoyer ta pensée, commence à croire que tu ne mourras pas comme ça. Alléluia. Tu vas rencontrer les hommes de l'éternel. Tu ne seras pas la même personne. Amen, amen. Il faut que les gens qui sont morts par le péché te regardent. Dans ta famille, l'homme te regarde. Et je bénis le Seigneur. Parce que certaines personnes, aujourd'hui, leur famille, ont confiance. Pas les maladies. On appelle maman. On appelle la tante. On appelle le tonton.
On appelle le grand frère. Ah, il y a ça ne va pas ici. À chaque fois t'appelles. À chaque fois t'appelles. Parce que tu as la solution. En ce qui concerne les maladies, tu as la solution. Et quand tu dis reste tranquille, c'est un petit problème. Petite prière. Le lendemain matin, tu te rappelles pour dire que après ta prière, la personne a bien dormi. Alléluia. Alléluia. Quand tu appelles, c'est une manière de t'élever. C'est une manière de reconnaître qu'en toi, il y a Dieu. Et quand tu réagis, Dieu rend ton sein. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit que ton comportement change. C'est une prédication. Ta vie changée, c'est une prédication. Quand il y a une transformation, c'est une prédication. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, même les voisins, d'autres quittent leur maison pour venir demander conseil. Tu demander conseil. Pourquoi demander conseil? Parce que tu es le serpent derrière toi. Tu es la solution. Alléluia. Le monde se meurt. Ils sont mordus par quoi? Le péché. Ils sont mordus par quoi? Par le diable lui-même. Et quand ils sont mordus, la solution c'est vous qui priez. La solution c'est vous qui avez le Saint-Esprit. Et quand vous allez te conseiller, orientez-les vers la chose qui est en toi. Tu dis il faut croire en Jésus. Alléluia. Mais Jésus, il est où? Il est canon toi. Il est canon toi. Soyez comme la femme samaritaine. Allez-y dire à ces gens ce que Dieu a fait dans vos vies. Ne racontez pas des histoires. Parlez de ce que Dieu a fait en vous. Tu dis, moi j'étais une debout. Mais le serpent de rein, quand il est rentré en moi, il a brisé ce démon, il a brisé cette faiblesse, il a brisé ce péché, il a brisé cette faiblesse. Et les gens sauront que oui, assurément, parce que hier, j'étais une catcheuse, j'étais ceci, j'étais cela. Mais aujourd'hui, même beaucoup se posent des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Frères et sœurs, avant de terminer, je t'invite et je t'exhorte à suivre Jésus. À chaque fois, nous sommes trop dans l'hypocrisie. Nous agissons dans l'hypocrisie. Parfois, nous sommes là comme des frères, comme des sœurs, mais ce sont des démons. Alléluia. Et ce n'est pas bien ce que nous sommes en train de faire. Dieu compte sur nous. Chacun de nous sommes des serpents derrière nos familles. Nous devons représenter la lumière. Nous devons représenter la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous devenons des objets de scandale. Scandale dans nos maisons. Scandale dans les couples catcheurs. Les couples debout. Les couples des singes. Parce que chacun prend sa branche pour aller cueillir des fruits. Le couple là où il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de projet. Il y a des projets de mariage, il y a des projets de construction, il y a des projets d'arranger l'avenir. Chacun pour soi, le couple chacun pour soi, le couple de vautours, le couple je ne sais pas de quoi. Mais un vrai serpent de rein. Alléluia. Les gens doivent t'observer et les gens sauront que Dieu a visité cette famille, Dieu a visité ce couple. Amen, amen. Mais nous-mêmes, si avec nos femmes, on n'arrive pas à être responsables, tu as donné quel conseil à certains petits couples qui essaient de marcher? Tu as donné quel conseil? Parce que toi-même, tu n'es même pas toi. Tu n'es pas redressé. Tu es une personne, la tête en l'air. Tu ne veux pas du tout te mettre en ordre. Tu as pris la fille d'autrui, tu la gardes échantillon, des années. Tu ne peux pas payer non plus pour qu'elle soit ta femme. Et tu la gardes en concubinage, des années. Et pourtant tu gardes l'argent et tu comptes aller au ciel. C'est quel ciel? Le ciel des concubins, c'est l'enfer. Le ciel des fornicateurs, c'est l'enfer. Je ne sais pas quel ciel. Mais nous devons être le modèle de la justice de Dieu. Il faut que quand les gens verront, comme oh, le gars s'est marié, la grande s'est mariée, oh mon Dieu, on ne croyait pas qu'un jour elle devait se marier. Pourquoi? Parce que la parole a touché. La parole a touché ton âme. La parole a touché ton cœur. La parole a changé ta vie. Oh frère, le couple de cette église, que Dieu vous délivre de l'esprit du concubinage. Que Dieu vous délivre parce qu'il a plus le temps. Alléluia. Je vous donne toujours le même secret. La Russie, en guerre avec l'Ukraine,
l'Iran en guerre avec les États-Unis et Israël. Les pays sont debout. Ça parle de guerre à gauche, guerre à droite. Et la Bible déclare que le jour que les hommes vont s'asseoir pour dire paix et sûreté, c'est fini. Les bombes nucléaires vont s'abattre. Parce que là où c'est comme ça, si vous attendez la paix, c'est fini pour vous. Préparez-vous à la destruction. Le jour que les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur la terre. Mais avant que la ruine ne s'abatte, frères et sœurs, l'épouse ne sera pas là. L'épouse sera levée. Mais qui est l'épouse? C'est ceux qui ont la soif de la parole de Dieu. Même quand Mercredi sonne, tu sens quelque chose dans ton pays. Joue le culte, joue le culte, joue le culte. L'église, l'église, l'église. Tu sens une pression. C'est la preuve qu'il y a quelque chose en toi. Et la chose là respecte le programme de Dieu. La chose là aime manger la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il se brûle la parole de Dieu. Mais vous là qui venez à l'église, parce qu'il faut que tu forcer. Tu vas forcer ton corps. Oh, allons quand même à l'église. Fais attention, mon frère. Tu entends chier. La nouvelle naissance, ce n'est pas en toi. Mais quand tu s'insères dans ton cœur, dans ton âme, d'aller écouter la parole, c'est la preuve que tu es sauvé. C'est la preuve qu'il y a quelque chose. Le serpent derrière, c'est toi. Le serpent derrière, c'est les croyants. Quand tu as cru en Jésus, Marc 16 t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Le serpent derrière, c'est les hommes et les femmes. J'ai envie de vous dire ce soir, peut-être que ça peut vous scandaliser, mais Dieu ne peut plus te guérir. C'est un homme qui te guérit. Alléluia. Et il faut être sûr que tu es un croyant, que tu es une croyante. Et si tu es sûr, Marc 16 t'appartient. Parce que dans la première commission, il avait dit guérissez les malades. Mais Dieu, on guérit les malades avec quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, guérissez gratuitement, délivré gratuitement. Nous avons reçu quelque chose entre les mains de Dieu. Dieu sauve l'homme par l'homme. Dieu délivre l'homme par l'homme. Dieu transforme l'homme par l'homme. Dieu élève l'homme par l'homme. C'est ça le principe. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si tu es un croyant, crois qu'en toi, tu as quelque chose. Tu n'es pas venu accompagner les gens et tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu recevoir la puissance. Acte 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins de Dieu. Et la puissance là habite en toi, elle doit transformer les vies des gens, les vies des voisins. Il faut que tu pries pour tes collègues. Prie pour tous ceux qui sont tout le temps avec toi et tu verras qu'ils seront influencés par ton Dieu. Même si quand tu parles ne crois pas, prie seulement. Tu verras qu'un jour, ils vont commencer à te dire, et vos programmes là c'est quand? Vos programmes de culte là, ça dure là-bas. Est-ce que, dis-toi que tes prières marchent. Il faut réclamer la vie de quelqu'un. Amen, amen. Si tu as parlé, ils n'ont pas écouté, fléchis chez nous. Prie, dis Seigneur, je réclame l'âme de Moussavou. À quoi le même Dieu que je prie? Je réclame l'âme de Caprica. Je réclame l'âme de telle personne. À croire comme moi. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, que Dieu vous.
Élève la femme confirmation.